À date d'aujourd'hui, nous avons 282 personnes qui sont parties. Dans les jours à venir, on va avoir près de 400, sinon plus, qui vont donc quitter pour ramener justement l'effectif des 1450 qui étaient ici au Niger à la moitié. C'est par ces mots que le chef d'état-major de l'armée de terre du Niger a planté le décor de ce point de presse conjointement animé par le commandant des forces françaises au Sahel, ensuite le colonel-major Maman Sani Kiaou, qui a décrié l'atmosphère dans laquelle ce désengagement des troupes françaises au Niger se déroule. Nous sommes très satisfaits aujourd'hui de la manière dont le désengagement est en train d'être conduit. Ici, donc, comme on l'a dit, à une semaine, on aura un gros convoi qui va quitter, qui va casser donc le personnel présent à la moitié. Et tout le reste, ça sera vraiment des convois terrestres avec du matériel non sensible qui vont continuer même après le 31 décembre. Des propos corroborés par le général Éric Ozan, commandant des forces françaises au Sahel. Le désengagement, comme ça a été annoncé, aujourd'hui il est bien lancé et on peut constater que ce qui avait été annoncé d'un désengagement coordonné, maîtrisé et en bon ordre pour le 31 décembre, c'est effectivement ce qui est en train de se passer puisque les deux parties, nigériennes et françaises, ont ce même objectif qu'il n'y ait plus de soldats et de capacités françaises au 31 décembre. Un désengagement après une entente entre Paris et Niamey qui comporte aussi un volet aérien. Les deux armées, nigériennes et françaises, ont désigné le Togo et les États-Unis pour jouer les médiateurs afin que ce désengagement des troupes françaises du Niger se déroule dans une atmosphère conviviale et consensuelle d'ici la fin 2023.